Jasage de jeu de rôle avec vous ce soir. J'ai le goût de faire une petite vidéo. L'année passée, au courant du mois d'août, j'ai fait RPGAD 2016. Et éventuellement, j'ai refait aussi RPGAD 2015. Et ce soir, je vais faire le RPGAD 2014. Donc, voici les questions et les réponses de 2014 en 2017. Mon premier RPG que j'ai joué dans ma vie, Donjons Dragon 2e édition avancée. Mon premier RPG que j'ai été le maître, Donjons Dragon 2e édition avancée. Mon premier RPG que j'ai acheté, Donjons Dragon 2e édition avancée. Mon achat le plus récent en termes de RPG, et voici le Volo's Guide to Monster. C'est mon dernier achat que j'ai fait. Je l'ai lu pas mal tout. Ça m'a pris du temps parce que je lis pas tant que ça. Mais j'ai passé à travers puis je trouve que c'est un excellent produit. Peut-être bien que je vais faire une vidéo dessus parce que c'est une super belle affaire. Le jeu le plus old school que j'ai dans ma bibliothèque, Donjons Dragon 2e édition avancée. Mon jeu préféré que j'ai jamais joué. Je sais pas si ça peut être mon préféré, si j'ai jamais joué, mais vite de même, soit Numenera, soit Burning Wheel. J'écoute la game des aventureux sur YouTube ces temps-ci. Au début, j'étais comme sceptique. La création de personnage, j'ai trippé fort. Mais le jeu, je trouvais que c'était un peu... tu sais, à chaque fois que tu fais un jet, faut que tu fork avec d'autres choses. Puis au début, j'aimais pas ça. Puis là, maintenant, tu sais, ça coule mieux. Puis finalement, ça n'a pas l'air d'entraver trop le jeu. Donc, je dirais probablement que c'est celui que j'aimerais essayer. Le jeu le plus intellectuel que je possède. J'ai choisi ça. A Song of Fire and Ice, le jeu de rôle de Game of Thrones. Parce que c'est ça, il y a de la stratégie beaucoup. Les combats, je veux dire, sont pas longs. Genre, ça peut être très dangereux, donc t'as pas le choix de faire plus que de te battre. Faut que tu manigances pis tout. C'est le jeu le plus intellectuel que j'ai, mettons. Mon personnage préféré. J'en ai déjà parlé et je vais en parler souvent. C'est mon moine Mohax qui était loyal bon, puis que là il voulait capturer les méchants puis les faire traîner devant la justice. Puis là il s'est rendu compte que la justice était de la merde, fait que là il était plus vraiment bon, il est devenu loyal neutre. Puis à mesure que les aventures auraient continué, il aurait juste viré fou, puis il serait devenu loyal mauvais avec sa propre police, etc. Genre ça c'est le personnage que j'ai aimé le plus jouer et qui augurait pour le plus le fun à vivre ses aventures. Mon set de dés préféré. C'est mon set de dés jaune de Game Science. C'est mon set préféré parce que j'aime le jaune, puis j'aime les Game Science, sont beaux, genre. Parce que c'est comme, mettons qu'on voit, je sais pas si on va le voir, le D8 il est vraiment bien coté, genre, il est pas arrondi comme beaucoup d'autres sets de dés, genre. Fait que c'est mon set de dés préféré. Un roman lié au RPG, vu que je lis pas beaucoup de romans, je peux pas non plus m'arrêter sur un seul. Donc, je vais vous en présenter 4 que j'ai adorés. Ils ont un lien entre les 4, vous allez voir. Carnival of Fear, Night of the Black Rose, High Strat, The Memoir of a Vampire, Tales of Ravenloft. C'est 4 romans de Ravenloft, toute la gang. Dans le fond, High Strat, c'est l'histoire de Strad Vonjarovich. Night of the Black Rose, c'est Lord Sut. Puis Carnival of Fear, j'ai juste trippé parce que ça se passe dans un carnaval, puis ça tourne mal. De base, du Ravenloft, ça finit tout le temps mal, donc c'est le fun. Puis le dernier, Tales of Ravenloft, ce que j'ai aimé, c'est que c'est plein de petites histoires, fait que ça se lisait super bien. Pour vrai, ces livres-là, je les ai achetés sur Amazon, puis des fois, je le payais 1 cent plus shipping. J'ai toute la collection de Ravenloft, j'ai pas passé à travers au complet, mais je les ai toutes, puis c'est une belle série, là, c'est le fun à lire. Le jeu de rôle le plus bizarre que j'ai. Know Your Role. C'est un jeu de lutte. Au début, j'étais intrigué, parce que je me disais, ça doit être pas pire, tu sais. Finalement, ça m'a comme vraiment éteint au moment où j'ai réalisé que c'était beaucoup, genre, c'est un autre clone de 3e édition avec des filles pis tout, là, ça m'a comme un peu détruit la vie pour ça, de la volonté de jouer. Mais ça a l'air cool parce qu'il suggère de faire plusieurs personnages parce que
dans une carte de lutte, il y a plusieurs matchs. Fait que les joueurs ils peuvent pas jouer tout le temps. Fait que c'est mieux d'avoir plusieurs personnages. Puis là, t'as les backstage, là, les histoires qui se font backstage que les joueurs peuvent créer. Puis quand tu fais un move, tu browses pour essayer de faire une manœuvre, mais tu décris comment tu apportes cette manœuvre-là. Donc, il y a un roleplay dans le combat non-stop. Puis si tu roleplay en fou, t'exagères, ben l'autre va peut-être être tenté quand lui va prendre l'avantage de roleplay en fou. Puis c'est comme du roleplay de lutte, là, c'est assez comique. Mais j'ai entendu parler d'un autre RPG de lutte, je me souviens plus du titre, puis le système serait différent. Peut-être que lui, je serais tenté de mettre la main dessus, puis voir ce que c'est par curiosité. Fait que ça, c'est ce que j'ai de plus bizarre. Un vieux RPG que j'ai et que je lis ou que je joue encore aujourd'hui, Donjons Dragon, 2e édition avancée. Effectivement, j'arrête pas de lire ces livres-là, c'est tellement une mine d'informations merveilleuses. La mort la plus mémorable d'un personnage. J'irai avec mon orc barbare lutteur que j'ai joué dans Donjons Dragon 2e édition avancée. Puis de la manière qu'il est mort, c'est on était dans le donjon final, puis on est arrivé comme dans une grande pièce avec un tambour. Puis une grande porte double au fond de la pièce. Fait que j'arrive, je me reviens vers le rogue, puis j'ai dit 10 pièces d'or qu'on tape le tambour, puis la porte elle ouvre, puis il y a un monstre qui nous attaque. Fait qu'on s'approche, tam, la porte ouvre, il n'y a pas de monstre qui sortent. Un peu décevant. Fait que là, on s'en va dans un autre corridor. Les couloirs, c'est comme... les murs sont verts liquides, puis il y a une corde qui descend du plafond, puis c'est ça. Puis il y a une porte à l'autre bout. Fait que je me reviens vers le rogue, puis j'ai dit, kit ou double, je tire sa corde, puis il y a un monstre qui sort. Fait que on se met à tirer la corde, ça se met à sonner des cloches, et les vibrations ont fait que les murs de verre ont pété, puis il y a de l'acide qui a rempli le couloir. Fait qu'on est tous morts comme ça, comme des estis de cave, pour 10 pièces d'or. Le meilleur achat de convention, ben ce qui est drôle, c'est que c'est pas moi qui l'ai acheté, mais c'est mon ami GDR Ludiste qui est allé à une convention pour acheter les belles... Un petit sac ici comme ça. Et les petites runes comme ça. Pour Fate of the Norn Ragnarok. Fait que je les ai pas encore utilisé parce que c'est ça. Je suis comme ça. Genre j'achète des choses puis je j'utilise pas nécessairement. Mais un jour je vais être prêt de save. Mon jeu préféré dans une convention, ben j'ai jamais joué d'une convention. Fait que je peux pas vraiment dire mon jeu préféré d'une convention. On verra ce que mon premier Draconis va m'apporter dans quelques semaines. Le jeu que vous aimeriez posséder, comme Sus mentionné dans le passé, Numenera puis Burning Wheel étaient deux jeux que je voudrais sûrement essayer. Mais Numenera, j'ai le livre, donc Burning Wheel serait le jeu que j'aimerais posséder. Le jeu le plus drôle que vous avez joué, c'était la session de Men in Black avec JDR D30 chez eux, avec JDR Ludiste comme joueur. C'était une belle partie là, de Men in Black qu'on part. On s'en allait voir une madame qui rendait des oiseaux fous avec un device qui était fucké. Puis en tout cas, c'était vraiment drôle, mais Men in Black, ça n'a pas le choix d'être drôle. Fait que ça a été la meilleure game humoristique qu'on a eue, tout en étant sérieux, parce qu'on a quand même sauvé le Québec. Mon système préféré, j'irai avec celui de Vampire the Masquerade. Je trouve qu'il est simple et efficace. Puis il y a comme un scale, un pouvoir niveau 1 c'est bon, et le pouvoir niveau 2 c'est encore meilleur. Puis plus tu montes, plus que les pouvoirs sont puissants. C'est le fun parce que tu peux changer le cours de l'histoire de même à Vampire. Puis le système il est facile. Tu as un jet à faire, tu prends ça, plus ça, hop, tu sais, un jet de force, athlétisme, that's it, tu brasses 3D plus 2D, ça fait 5D, tu brasses tes 5D, toutes tes 6 et plus, c'est des réussites, c'est pas compliqué, excellent système, Vampire the Masquerade. Mon aventure préférée. Ici j'ai la demeure de Strahd. Ensuite, j'ai Expedition to Castle Ravenloft. Et j'ai
Curse of Strahd. On comprend que mon aventure préférée, c'est le château de Strahd von Zarovich. Je l'ai dans la 2e édition, dans la 3e édition et dans la 5e édition. Il me semble que dans la 4e, il l'avait pas, mais tu sais, vu que c'était pas une bien bonne édition, il était pas pour faire une bien bonne quête. Hein. Fait que c'est comme mon aventure préférée. Ce qui était malade là, dans la 2e édition, là, t'avais un poster. C'était tout le château complet, là. C'était crissement hot. L'autre question, c'était est-ce que tu vas encore jouer dans 20 ans? La réponse est oui. On n'arrête pas de jouer à des jeux de rôle, voyons donc. Je veux dire, si je peux brosser un D20 et péter une crise cardiaque, faire comme c'est mon dernier jet, je vais le faire. Ça va être ça la plus belle mort, genre d'avoir joué jusqu'à la fin des temps. Ben de mon temps, pas des temps. Quoique, s'il y a une bombe nucléaire qui tombe genre sur Saint-Hyacinthe, je brasse des D20 jusqu'à ce que ça pète pour dire que j'ai joué jusqu'à la fin des temps. Fuck the world! Mon meilleur achat usagé, c'est bien sûr la boîte Ravenloft que j'ai réussi à trouver bien plus longtemps, bien après que j'ai joué à Donjon 2e édition. Je vous dirais que toutes les boîtes de 2e édition, ils étaient géniales. T'avais 3-4 suppléments là-dedans, des cartes, il y avait même des affaires de famille. C'était du lore en boîte, c'était génial. Pour vrai, j'ai aussi celle de Waterdeep. C'est succulent. Pour vrai, des boîtes de suppléments de même, c'était magique. Fait que j'étais assez heureux de trouver celle-là usagée. Ben, usagée, crissement belle. Ma boîte, pareil, hein. As-tu des jaloux? L'affaire qui look le plus en termes de RPG, c'est sûr qu'il y a un petit fond de... Je suis partial un petit peu, mais je trouve que le livre de Vampire, Montreal by Night, il look ancré, genre. Avec la croix, puis les vampires dessus, puis t'as comme Montréal, puis si je me trompe pas, ça va être la place Ville-Marie avec le spotlight. C'est cool. Pour vrai, il est vraiment beau, ce livre-là. Puis même dedans, genre... c'est hot. T'as même genre le plan du métro, puis des affaires comme ça, le vieux passe. Il est cool. Ce livre-là, pour les Montréalais, Québécois, Montreal by Night, c'est le coolest RPG product. Le RPG le plus compliqué que je possède, je reviendrai avec A Song of Ice and Fire, parce que le système n'est pas si compliqué que ça, mais quand vient le temps des combats sociaux, il y a quand même plus à faire, parce qu'il faut que tu choisisses l'action que tu vas faire dans la face de l'autre, l'insulter, l'encourager. Tu as des bonus par rapport à l'autre, c'est comme un genre de roche-papier-ciseaux, mais avec des mots, mais il n'y a pas juste roche-papier-ciseaux, genre il y a plein d'autres affaires, là, comme je pense qu'il y a 8 options. C'est quand même assez compliqué quand tu viens le temps de faire des combats sociaux, mais je trouve que ça apporte une pas pire affaire. J'ai entendu des plaintes par rapport à ce système-là, que c'est comme ça devenait un combat. Oui, mais compte tenu que c'est l'univers de Game of Thrones, parler avec quelqu'un, c'est un combat en quelque part, parce que tu peux en mourir. Mon jeu de rôle préféré que personne ne veut jouer, Donjon Dragon 2e édition avancée. Dans le fond, je serais probablement un joueur, mais maître, je retournerais pas à ça. La feuille de personnage la plus cool, celle de Vampire the Masquerade. On voit-tu bien? C'est comme... t'as tous des petits ronds à cocher, fait que quand tu veux faire un jet, ben t'as juste à compter le nombre de petits ronds. Puis là, t'additionnes 2 ronds plus 3 ronds, ça fait 5 ronds, fait que tu brasses 5 dés. C'est super cool de même. Puis t'as une plage genre pour ton background, tes amis, tes alliés, tes ennemis, etc. Qu'est-ce qu'on voit rien, maniant? C'est une feuille qui est vraiment cool quand vous avez un meilleur angle de vue que celui-là. Fait que vous la regarderez, c'est super comme feuille. Un jeu que j'aimerais voir amélioré ou une nouvelle édition ou quoi que ce soit, il y en a pas. J'ai du plaisir avec ce que j'ai là, je suis heureux, je suis bien, je suis dans 5e édition de Donjon Dragon qui est la plus à jour, puis c'est excellent. Puis je joue à Vampire the Masquerade 3e édition. C'est vieux, mais ça fait parfaitement la job, là. Les éditions après m'intéressent pas. La game la plus épeurante,
je vous dirais qu'on a comme fait 2 demi-games avec notre maître Francis de Cthulhu. Avec la première, c'est un système de Vampire, mais à Cthulhu. On avait comme un manoir, on était 3, puis on avait du monde bizarre, puis ça augurait assez weird. Bon, on l'a jamais terminé. Puis encore avec le même maître, encore Cthulhu, mais là on n'avait pas vraiment de feuilles. Je vous dirais que c'était comme un récit spontané de JDR ludiste, mais il fallait comme roleplayer nos affaires, puis tu disais comme je veux faire telle affaire, puis le maître il disait ben compte tenu de ton background, ça va être facile à faire, difficile à faire. C'était comme ça, genre c'était vraiment un peu on the fly, mais c'était cool, là, pis c'était un peu épeurant justement, parce qu'on était poursuivi tout le temps, pis on était jamais en sécurité, là, c'était épeurant. L'encounter le plus mémorable, j'y ai pensé gros, on a fait des niaiseries, genre que un big boss, il a lancé un coussin pour démarrer les hostilités, mais je pense que celle qui a été la plus mémorable, c'est maintenant, il y avait un vampire, puis ce vampire-là s'en allait se cacher dans son château, fait que nous autres on s'en allait à son château, mais on l'a croisé au vol, puis il a essayé de nous faire chier un peu, fait que j'ai fait comme l'irrésistible rire de Tasha, il est tombé à terre de rire. Et après ça, il y a un autre joueur qui a sauté dessus, qui l'a pin down, puis un autre qui est arrivé avec le pieu. Fla! Fini ton vampire, de la merde, on va pas dans ton château. T'avais rien qu'à pas rire de nous autres. Suivant. Le RPG le plus rare que je possède, j'irai avec, encore mon ami, A Song of Fire and Ice, Ice and Fire. J'ai tout ce qui s'est fait de ce jeu-là. Il n'y a pas tant de choses qui se sont faites, mais j'ai réussi à mettre la main sur tous les livres, le screen du maître aussi, qui est quelque chose qui est pas facile à avoir à un prix raisonnable. C'est ce que j'ai de plus rare dans ma collection. On va aller comme ça, parce que je suis pas un ramasseur tant que ça de RPG comme ça, mais lui, je l'ai ramassé, puis je l'ai rare. That's it. Et finalement, mon RPG préféré de tous les temps, c'est Donjons et Dragons 2e édition avancée. Oui, mais aussi de la 5e édition, parce que je trouve que c'est l'édition qui est parfaite ces temps-ci. Elle ramasse juste le bon nombre de détails en te laissant assez de liberté. Parfait, parfait. J'aime ce système-là, puis je vais attendre une 6e édition peut-être, et comme je disais, ben quand que le monde va péter, j'espère que je vais être en train de brasser des dés pour une game de tout ça. Ben merci de votre écoute, c'était mon RPG AD 2014 en 2017. Et j'espère que vous avez apprécié mes réponses. Puis si vous avez le goût de répondre aux 2014, 2015, 2016, gênez-vous pas. Puis au pire du pire, attendez. Au mois d'août, il va y avoir 2017. Puis là, vous embarquerez dans la communauté en faisant des vidéos. Comme ça, c'est un bon moyen de commencer quand on sait pas trop où partir. Fait que, le mois d'août. Fait que, trêve de plaisanterie. C'était Jasage de jeu de rôle qui vous souhaite une bonne soirée. Donjons et Dragons, 2e édition avancée. Hey les enfants, c'est à quoi le clown? Savez-vous comment on appelle ça un barbare en rage? Tu peux l'appeler comme tu veux, il peut pas faire jet de listen.